Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur le mois de décembre. Donc je vais voir un petit peu sur quel signe astrologique on va travailler aujourd'hui. Alors, pour quel signe astrologique on va faire ce tirage? Allez, hop. Alors, on va travailler pour les Capricornes. On va voir un petit peu quelle va être la tendance en décembre pour les Capricornes. Donc, on va voir un petit peu donc quel message pour les Capricornes sur le mois de décembre. Je vous invite à regarder les autres vidéos également concernant vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle tendance pour les Capricornes sur le mois de décembre? On nous dit « je suis en sécurité ». Alors la sécurité, ça peut être la sécurité matérielle, financière, la sécurité émotionnelle, la sécurité physique. Là, l'idée, c'est de garder confiance et de vous sentir en sécurité. Alors, quel message pour les Capricornes sur le mois de décembre? Oups, je vais en prendre qu'une. Alors, on a l'enchanteresse avec le chiffre 4. La séduction est un filtre d'amour. Séduction et pouvoir. Alors là, sur le mois de décembre, on va avoir on nous parle d'amour, de séduction. Certains vont peut-être retrouver leur pouvoir de séduction ou d'autres vont user de leur pouvoir de séduction pour atteindre leurs objectifs. Certains vont devoir peut-être avoir confiance en leur pouvoir de séduction également. On va voir, je vais vous donner un petit peu ce que nous dit le livre pour avoir des compléments. Alors, au niveau sentimental, instinct primaire, attraction, l'enchanteresse est animée par le désir d'étendre son pouvoir de séduction, de se servir de son magnétisme comme d'une arme. Au niveau professionnel, dans le domaine professionnel, l'enchanteresse désigne une personne qui joue d'un pouvoir de séduction pour arriver à ses fins. Au niveau spirituel, connexion des énergies et des instincts primaires, l'être se connecte à son essence originelle. Donc là, on vous invite à la connexion de votre pouvoir, à rayonner de tout votre être. Et puis, cette carte représente à la fois l'instinct primaire, animal, intuitif et quasi bestial. Donc pour certains, il va y avoir peut-être des reconnexions ou des attractions. Alors, je vais prendre un complément avec les runes. Quelle tendance pour les Capricornes sur le mois de décembre? Allez, je demande une carte pour les Capricornes sur le mois de décembre. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. Alors, on nous dit Tiwaz avec le nombre 37, motivation et volonté. Là, on voit quelqu'un qui est prêt à aller au bout d'atteindre ses buts par tous les moyens. On va voir, mais c'est peut-être une personne qui fait preuve de motivation, qui a la volonté d'aller au bout des choses et qui est prêt peut-être ou prête à user de son pouvoir de séduction pour atteindre ses objectifs. Ou alors on peut peut-être avoir une personne déterminée à aller au bout de ses rêves dans le domaine de l'amour. C'est possible également. Alors, je vais vous dire, alors, quelle définition? Alors, Tiwaz, elle est la rune du dieu Tyr, dieu de la guerre. Elle symbolise la justice, les prises de responsabilité, annonçant la rencontre d'une personne protectrice, mais aussi une prise de conscience importante, nous conduisant à un changement plus en adéquation avec nous-mêmes. Bon, là, on nous parle quand même de prise de conscience et puis d'une personne protectrice. Peut-être que, voilà, vous allez être peut-être dans cette séduction, vous allez peut-être rencontrer une personne
qui sera protectrice avec vous. Vous avez peut-être ce besoin de vous sentir en sécurité avec une personne dans votre vie au quotidien. Vous avez besoin de vous sentir protégé, sécurisé. Alors, on continue. Quel message pour les Capricornes sur le mois de décembre? Quel message pour les Capricornes? On a une carte qui nous parle de construction, bâtiment, architecte, gestion de carrière. Là, on peut nous parler d'une construction de carrière, construction d'un foyer, construction d'une relation. Ça peut être, voilà. Alors, quel message pour les Capricornes sur le mois de décembre? Décidément, on nous parle d'agenda, de rendez-vous. Oui, il va y avoir des rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous amoureux, mais des rendez-vous professionnels également. Alors... on nous parle de médias en dos de deck, communication, nouvelles, messages. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux ou ou alors vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne par téléphone, par mail. On va voir. Alors, quelle carte représente les Capricornes sur le mois de décembre? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les Capricornes, sur le mois de décembre, donc on nous parle d'amour, on nous parle de passion, de cœur, d'être peut-être soit avec une personne qui nous fait vibrer, ou alors une rencontre, ou alors un métier qui nous passionne. En tout cas, on est vraiment sur cet appel du cœur. On peut nous parler de rencontres amoureuses aussi sur le mois de décembre. Au niveau de l'argent, alors tout ce qui concerne vos plus grandes valeurs, vous allez être dans la construction de ce qui vous appelle. Si votre valeur c'est la famille, vous allez être dans la construction d'une famille. Si votre valeur c'est le travail, vous allez être dans la construction de votre gestion de votre carrière professionnelle. Si votre valeur c'est l'amour, vous allez construire votre vie amoureuse. Voyez un petit peu ce que ça vous donne. En tout cas, si c'est construire aussi un patrimoine financier, vous allez être vraiment dans cette construction de patrimoine financier ou de construction de carrière. Là, on est quand même dans quelque chose de stable et de solide. Concernant le cours ou la formation, alors là, on nous parle de mère au foyer, de congé parental. Peut-être que certains vont apprendre à être mère, à gérer peut-être des enfants. Peut-être que certains changent d'orientation et se dirigent justement vers certains métiers tels qu'assistante maternelle, ou d'autres vont peut-être être en congé parental. En tout cas, il va peut-être y avoir un apprentissage peut-être par rapport aux enfants, ou peut-être que d'autres apprendront aussi à travers leur maman par rapport à certaines expériences. Peut-être qu'il y aura des conseils qui seront donnés par leur maman, c'est possible également. En tout cas, il y a un côté maternel qui est là. Pour la maison, on nous parle d'une activité libérale, santé, bien-être. On a un foyer où tout va bien. On est en autonomie. Alors, il peut y avoir une sorte d'autonomie au niveau du foyer. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une personne célibataire. C'est possible également. Mais bon, on parle de santé, de bien-être. Alors après, il peut y avoir une activité libérale exercée au sein d'un foyer ou dans une maison. C'est possible également. Au niveau du cœur, là, on nous parle d'avoir confiance en soi, peut-être de se montrer tel qu'on est, d'ouvrir son cœur et d'être vraiment dans l'image de soi, d'avoir cette confiance, cette estime de soi et de se révéler sous sa plus belle version en tout cas.
En tout cas, là, on va être vraiment dans l'amour de soi et d'avoir confiance en soi, de s'ouvrir aux autres. Au niveau du travail, on nous parle soit de télétravail ou de travail à domicile. Bon, là, pour le moment, il peut y avoir soit pas de travail du tout. Peut-être que certains sont chez eux et ne travaillent pas. Et puis d'autres sont peut-être en congé maternité, et puis d'autres travaillent peut-être à domicile ou font peut-être du télétravail. Bon, tout est possible vu le contexte actuel. Hein. Au niveau de votre autre ou de la personne de votre cœur, on nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Ça peut être une femme avec une énergie yang, hein, quelqu'un avec un fort tempérament qui aime diriger, qui est responsable de certaines personnes, peut-être responsable d'entreprise, peut-être quelqu'un qui est aussi responsable de famille, hein, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui peut avoir un certain pouvoir, une certaine maîtrise. Alors quelqu'un qui est vraiment dans votre cœur, il y a cette relation réciproque en tout cas. À la fois lui, il vous aime, mais vous l'aimez également. Il y a cette réciprocité. Au niveau de la sexualité, on nous parle de prévention, alors peut-être que là, il faut penser aussi peut-être à se préserver ou se protéger par rapport à cette sexualité. Bon, il y a peut-être peut-être que voilà, certains doivent peut-être se protéger sexuellement, hein, à travers les différentes maladies sexuellement transmissibles, c'est possible également. Après, on nous parle de sécurité. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour avoir une sexualité, pour pouvoir vous ouvrir à cet aspect sexuel. Il faut vous sentir en sécurité avec votre hôte pour pouvoir s'ouvrir à cette sexualité. Et peut-être à vous engager un peu plus en fait. C'est peut-être que pour construire une relation amoureuse, avant de passer à la sexualité, il faut être sûr de l'engagement ou de votre autre. Vous avez peut-être besoin de stabilité ou d'avoir confiance en votre autre pour pouvoir vous engager aussi au niveau sexuel. C'est possible également. Au niveau du voyage ou du déplacement, on nous parle de quelque chose qui va avancer très rapidement. Peut-être que certains vont passer d'un statut peut-être de célibataire à un statut mère rapidement. Peut-être que certains ou certaines vont peut-être tomber enceintes rapidement et vont devenir mères rapidement. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va peut-être se faire rapidement. Ensuite, au niveau de la carrière, on nous parle de changement, de déménagement. Donc, peut-être que certains vont s'orienter vers une activité libérale. Il va y avoir des changements au niveau professionnel. Peut-être qu'il y aura un travail à domicile. Il va y avoir des déménagements peut-être également. Au niveau des amis ou de l'entourage, alors on nous parle d'enfants. Peut-être que certains sont entourés d'enfants. Peut-être qu'il y a des enfants dans votre entourage avec... peut-être que vous êtes dans un domaine où il y a des enfants. Peut-être que vous travaillez dans l'humanitaire pour les enfants, les écoles, la santé. Peut-être que vous êtes dans ce domaine de sage-femme également, ou la puériculture. Enfin, c'est possible également. En tout cas, il y a peut-être quelque chose au niveau de cet environnement avec les enfants. Peut-être que vous voulez aussi peut-être donner naissance à des projets, créer des entreprises avec un côté enfantin ou un côté écouter votre enfant intérieur pour vraiment être dans l'appel du cœur et pouvoir mettre en place un projet qui était peut-être en attente. Et là, vous allez peut-être pouvoir lui donner naissance. Et pour ce qui est de la douleur, en fait, là, il va peut-être falloir trancher par rapport à une décision. Peut-être que certains ont des difficultés à travailler ou à rester chez eux, c'est possible. D'autres vont peut-être malheureusement subir peut-être des licenciements ou des fins de contrat. Et vont être amenés à quitter peut-être une entreprise pour rester chez eux à leur domicile. C'est possible également. Donc, la difficulté, ce sera peut-être de trancher, de prendre des décisions en tout cas.
Donc voilà pour les Capricornes pour le mois de décembre. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.